Le 25 août 2025, un événement marquant frappe le Burkina Faso. Le pays annonce une récolte de 100 000 tonnes de poissons d'une valeur de 200 millions de dollars. Cette nouvelle n'est pas simplement une avancée économique, elle représente une victoire sur la dépendance alimentaire et une déclaration de souveraineté. Ibrahim Traoré, capitaine de la nation, a transformé une crise en une opportunité, choisissant le poisson comme symbole de l'indépendance économique du pays. Ce n'est pas juste une prise de poisson, c'est un acte de puissance pour l'avenir du Burkina Faso. Le Burkina Faso, traditionnellement dépendant des importations de nourriture, s'engage dans une transformation radicale sous la direction d'Ibrahim Traoré. Le pays, qui a longtemps lutté contre les pénuries alimentaires, a signé un décret révolutionnaire en juin 2025 pour relancer sa production de poissons en utilisant ses barrages et réservoirs comme moteur de croissance économique. Ce projet de souveraineté alimentaire vise à garantir la sécurité nutritionnelle pour chaque citoyen, mais il dépasse les simples considérations économiques. En mettant en place ce programme, Traoré entend non seulement nourrir sa population, mais aussi redonner au Burkina Faso le contrôle de son avenir. Chaque poisson pêché, chaque marché local prospère est un pas vers l'autosuffisance et une fin à la dépendance vis-à-vis des importations étrangères. Mais cette initiative va bien au-delà de l'alimentation, elle redéfinit la notion même de souveraineté, de dignité et de pouvoir au niveau national et international. Les enjeux sont immenses. Si ce projet réussit, il pourrait modifier à jamais la dynamique géopolitique du Sahel. Le projet de souveraineté alimentaire initié par Ibrahim Traoré en juin 2025 n'est pas simplement une politique agricole. C'est un pari audacieux sur l'avenir du Burkina Faso. La nation enclavée, longtemps dépendante des importations alimentaires, a connu un changement radical. En réinvestissant dans les rivières, les barrages et les réservoirs du pays, Traoré transforme les ressources naturelles en un levier de pouvoir économique. Le 25 août 2025, la première récolte de 100 000 tonnes de poissons, estimée à 100 millions de dollars, a confirmé l'efficacité de ce modèle. Mais ce succès va au-delà des chiffres. Il représente un défi direct à la domination des marchés internationaux et un message fort. Le Burkina Faso ne dépendra plus des chaînes d'approvisionnement extérieures. Ibrahim Traoré a compris que la souveraineté alimentaire ne concerne pas seulement la production de nourriture. Il s'agit de redonner au peuple burkinabé la fierté de ses propres ressources naturelles. Le poisson, autrefois importé en grande quantité, devient un symbole de cette nouvelle ère d'indépendance. Le tilapia, le poisson-chat et la carpe ont été choisis non seulement pour leur valeur nutritionnelle, mais aussi pour leur capacité à prospérer dans les conditions climatiques difficiles du pays. Grâce à des projets de recherche et de développement, ces espèces ont été cultivées dans des réservoirs et des barrages, apportant une solution à long terme à la crise alimentaire. Ce projet révolutionnaire n'est pas seulement une réponse à la faim, mais aussi une affirmation de la souveraineté du Burkina Faso sur ses ressources naturelles. C'est aussi une réponse à une question fondamentale. Si un pays peut nourrir sa population, peut-il aussi redéfinir son influence sur la scène internationale ? Le projet de Traoré soulève des interrogations sur la manière dont les nations africaines peuvent se réapproprier leur destin en renonçant à la dépendance et en prenant en main leur sécurité alimentaire. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, ne se contente pas de gérer un pays, il réécrit son histoire. Son approche de la souveraineté nationale, bien au-delà des classiques discussions politiques, touche à l'essence même de ce qu'il signifie être un pays indépendant. En prenant le contrôle des ressources naturelles du Burkina Faso et en transformant les barrages et réservoirs en centres de production alimentaire, il a donné à sa nation une autonomie longtemps espérée. Ce projet de souveraineté alimentaire a rapidement porté ses fruits. Les premières récoltes de poissons ont non seulement répondu à une crise alimentaire, mais ont aussi renforcé la fierté nationale. Les pêcheurs qui auparavant avaient dû abandonner leurs bateaux faute de poissons reprennent leur métier et les marchés locaux débordent de produits locaux. Les bénéfices ne se limitent pas aux chiffres. Dans les écoles, les enfants mangent des repas riches en protéines et la concentration s'améliore. Dans les communautés rurales, les femmes, auparavant marginalisées dans l'agriculture de subsistance, prennent les devants dans la transformation et la vente du poisson.
L'impact immédiat de ce changement dépasse les frontières du Burkina Faso. Ce modèle, qui repose sur l'utilisation des ressources locales pour nourrir la population, a attiré l'attention des pays voisins. Des délégations du Mali, du Niger et du Togo se sont rendues au Burkina Faso pour étudier ce programme. Si ce projet réussit, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel et au-delà pour l'ensemble du continent africain. Traoré a prouvé qu'il est possible de créer un système durable, même pour une nation enclavée et confrontée à des défis environnementaux. Le 25 août 2025, la scène était posée pour une nouvelle ère pour le Burkina Faso. Ce jour-là, l'annonce de la récolte de 100 000 tonnes de poissons a marqué un tournant crucial pour la nation. Mais derrière ce chiffre impressionnant se cachait une série d'événements minutieusement orchestrés, qui avaient commencé plusieurs mois plus tôt avec un décret audacieux signé par Ibrahim Traoré en juin 2025. Ce décret visait à utiliser les barrages et les réservoirs du pays pour la production de poissons, transformant les ressources naturelles locales en un vecteur de souveraineté alimentaire. Les premières étapes de ce projet ont été les plus difficiles. Les scientifiques et les biologistes ont dû mener des recherches approfondies sur les espèces de poissons les mieux adaptées aux conditions locales. Le tilapia, le poisson-chat et la carpe ont été choisis non seulement pour leur capacité à prospérer dans les réservoirs, mais aussi pour leur valeur nutritionnelle et leur importance dans la culture culinaire du Burkina Faso. Parallèlement, le gouvernement a mis en place des programmes de formation pour les agriculteurs et les pêcheurs afin de les enseigner à construire des cages flottantes, gérer la qualité de l'eau et prévenir les maladies. Dans les mois qui ont suivi, les réservoirs et les barrages se sont transformés en véritables fermes aquatiques. Les alevins ont été distribués aux fermiers qui ont commencé à cultiver le poisson en grande quantité. Cette production a rapidement augmenté et à la fin de l'année 2025, les premiers poissons ont été récoltés, transformés et commercialisés sur les marchés locaux. Les femmes, notamment, ont joué un rôle central dans cette transformation en s'engageant dans la vente du poisson fumé et en développant des chaînes de distribution efficaces. Le poisson, qui autrefois était une marchandise rare et coûteuse, est devenu un produit courant sur les étals des marchés burkinabés. L'impact immédiat a été spectaculaire. Les enfants qui, auparavant, avaient grandi en mangeant principalement des céréales sans protéines, ont désormais accès à des repas équilibrés, riches en poissons. Les familles, particulièrement dans les zones rurales, ont vu leur niveau de vie s'améliorer grâce à l'augmentation de la production alimentaire. Les pêcheurs qui avaient longtemps abandonné leur métier sont revenus sur les rives des lacs, repoussant la famine et retrouvant un sentiment de dignité dans leur travail. Le programme a également eu des effets positifs sur l'économie locale. Les microcrédits ont permis aux femmes de créer des entreprises pour transformer le poisson, ce qui a non seulement généré des revenus, mais aussi renforcé l'autonomie économique des ménages. Les marchés ont vu un afflux de nouveaux produits et l'exportation de poissons, bien que limitée au début, a commencé à prendre de l'ampleur. Les villages, autrefois déprimés par la pauvreté et la faim, sont devenus des centres dynamiques de commerce, soutenus par la pêche durable. Ce succès a attiré l'attention des pays voisins et des délégations du Mali, du Niger et du Togo ont visité le Burkina Faso pour observer le modèle de Traoré. Si ce projet se révèle durable, il pourrait être étendu à d'autres pays du Sahel, transformant Saint-Cyr à Saint-Mé en ceci le visage de l'Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré a démontré que même dans un contexte difficile, une nation peut prendre le contrôle de son avenir en réinventant ses ressources et en créant une économie résiliente, indépendante des marchés mondiaux. La récolte de 100 000 tonnes de poissons en août 2025 n'est pas un simple chiffre. Derrière ce nombre se cachent des données précises et des preuves tangibles de l'impact de la politique de souveraineté alimentaire d'Ibrahim Traoré. Le programme de production de poissons a non seulement permis de répondre à la demande alimentaire du pays, mais a également montré des résultats impressionnants sur le plan économique, social et environnemental. Tout d'abord, en termes économiques, la vente de poissons a rapporté 200 millions de dollars au Burkina Faso. Ce revenu a non seulement contribué à stimuler l'économie locale, mais a également permis d'investir dans d'autres secteurs critiques comme l'éducation et les infrastructures. Par exemple, les recettes générées par la vente de poissons
ont été utilisés pour financer des programmes scolaires, ce qui a directement amélioré le niveau d'éducation du pays. Les indicateurs de malnutrition ont également montré des améliorations significatives, en particulier dans les provinces où le poisson était intégré dans les repas scolaires. Les enfants, autrefois victimes de carences alimentaires, ont vu leur santé se stabiliser et les taux de retard de croissance ont diminué de manière mesurable. D'un point de vue social, le programme a eu un impact profond sur les communautés rurales où les femmes ont joué un rôle clé. Grâce à des microcrédits et à des formations spécifiques, elles ont pu créer des petites entreprises liées à la transformation du poisson. Ces initiatives ont entraîné une augmentation des revenus des ménages et ont permis aux femmes d'acquérir une plus grande autonomie économique. De plus, les femmes ont été formées à la gestion des stocks et à la vente de poissons fumés, ce qui a ouvert de nouveaux marchés régionaux. Cette évolution a renforcé l'égalité des sexes et amélioré le statut des femmes dans la société burkinabé. L'impact environnemental de cette initiative a été également significatif. Les réservoirs et les barrages, qui avaient été laissés inutilisés ou sous-exploités pendant des années, ont été transformés en moteurs de production alimentaire. La gestion de l'eau et la surveillance écologique ont été renforcées grâce à la mise en place de programmes de conservation. Le gouvernement a également investi dans des technologies pour préserver la qualité de l'eau et éviter l'épuisement des ressources halieutiques. Les résultats des premières récoltes ont également été mesurés sur le plan de la sécurité alimentaire. Avant l'implémentation de ce programme, le Burkina Faso dépendait fortement des importations de nourriture, en particulier du poisson. En 2025, grâce à ce projet, le pays a réduit ses importations de 20% et a commencé à exporter une petite quantité de poissons vers les pays voisins. Cette baisse de la dépendance aux importations a eu un impact positif sur la balance commerciale du Burkina Faso et a renforcé sa position géopolitique en Afrique de l'Ouest. Les experts étrangers, qui avaient initialement douté de la viabilité de ce programme, commencent à revoir leur jugement. Des rapports récents montrent que l'aquaculture au Burkina Faso est non seulement viable, mais qu'elle a le potentiel de croître de manière exponentielle dans les années à venir. Si ce modèle de souveraineté alimentaire continue à se développer, il pourrait bien être reproduit dans d'autres pays du Sahel où la dépendance alimentaire est un problème majeur. Le modèle de souveraineté alimentaire du Burkina Faso, piloté par Ibrahim Traoré, suscite à la fois admiration et scepticisme. Pour les partisans du projet, cette initiative représente une avancée significative vers l'indépendance alimentaire et la réduction de la dépendance aux importations. Toutefois, les critiques soulignent plusieurs défis qui pourraient mettre en péril la durabilité de ce modèle. Deux arguments principaux émergent des discussions autour de ce projet: l'optimisme des défenseurs et les préoccupations des sceptiques. Le premier argument en faveur du programme repose sur l'idée que l'agriculture aquatique peut offrir une solution stable et durable à la crise alimentaire du Burkina Faso. Les partisans affirment que ce modèle est l'une des réponses les plus efficaces à la faim en Afrique de l'Ouest, une région où la sécheresse, l'insurrection et les crises économiques rendent l'importation de nourriture coûteuse et incertaine. Le projet de Traoré, en transformant les barrages et réservoirs du pays en fermes aquatiques, pourrait fournir une source régulière de protéines pour les millions de Burkinabés qui en ont désespérément besoin. Cette solution décentralisée permettrait de rendre le pays résilient face aux crises économiques mondiales et aux fluctuations des chaînes d'approvisionnement. Cependant, les sceptiques ne manquent pas de souligner que l'aquaculture, bien qu'elle offre de nombreux avantages, comporte également des risques. Le climat de la région, souvent imprévisible, pose un défi majeur. Les sécheresses récurrentes pourraient affecter la capacité des réservoirs à maintenir une production stable de poissons. De plus, l'intensification de l'aquaculture pourrait entraîner des problèmes écologiques, tels que la pollution des eaux et l'épuisement des ressources halieutiques. Certains experts estiment que l'exploitation à grande échelle de ces réservoirs pourrait avoir des conséquences environnementales néfastes à long terme. En outre, les critiques soulignent la nécessité d'une gestion rigoureuse et d'une surveillance accrue pour éviter que des problèmes de corruption ou de mauvaise gestion n'affectent le succès du projet. Le Burkina Faso a déjà connu des problèmes de gouvernance,
et certains craignent que l'extension rapide de l'aquaculture n'entraîne des abus de pouvoir et une mauvaise allocation des ressources. Si le projet de souveraineté alimentaire échoue à maintenir des standards élevés de gestion et de transparence, il pourrait décevoir les attentes des Burkinabés et des pays voisins qui espèrent reproduire ce modèle. Néanmoins, malgré ces défis, il reste indéniable que l'initiative d'Ibrahim Traoré représente un tournant pour le Burkina Faso. Elle offre un exemple concret de ce que l'autosuffisance alimentaire pourrait signifier pour une nation du Sahel. Si le pays parvient à surmonter les obstacles climatiques et économiques, ce modèle pourrait inspirer d'autres nations africaines à investir dans leurs ressources locales pour assurer leur propre sécurité alimentaire, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. La révolution du poisson au Burkina Faso a franchi un point tournant, et les premiers signes de succès sont désormais visibles. Le 25 août 2025, lorsque les premières récoltes de 100 000 tonnes de poissons ont été capturées et commercialisées, la promesse d'Ibrahim Traoré est devenue une réalité tangible. Mais cette réussite ne se mesure pas uniquement en tonnes ou en chiffres économiques. Elle se reflète dans des changements quotidiens, du bien-être des familles aux marchés locaux. Le plus grand impact de cette initiative est celui qu'elle a eu sur la vie des Burkinabés. Dans les villages, les pêcheurs, autrefois contraints d'abandonner leur métier, retrouvent leur dignité. Les femmes, en particulier, voient leur statut changer, devenant des entrepreneuses dans la transformation du poisson et dans l'approvisionnement des marchés locaux. L'agriculture aquatique n'est plus une utopie. C'est une réponse concrète à des décennies de dépendance et de pauvreté. Mais le véritable défi reste de maintenir cette dynamique sur le long terme. La question qui se pose aujourd'hui est: ce modèle d'indépendance alimentaire peut-il vraiment perdurer face aux défis environnementaux et économiques du Sahel? Si ce projet continue sur cette voie, il pourrait bien redéfinir l'avenir du Burkina Faso et inspirer d'autres nations africaines à suivre un chemin similaire. Passons maintenant aux impacts concrets sur différents groupes et secteurs de la société. D'abord, les communautés rurales. Les populations rurales, qui ont longtemps souffert de la faim et de la pauvreté, bénéficient d'une transformation significative. Les pêcheurs, autrefois abandonnés par une économie en déclin, ont retrouvé leur activité et leur fierté. Le programme a permis de revitaliser les zones rurales en fournissant une source stable de nourriture et de revenus. De plus, les femmes, qui jouaient un rôle crucial dans la transformation et la vente du poisson, ont vu leur statut s'améliorer. Des microcrédits ont permis à des centaines de femmes de créer des entreprises locales liées à la pêche, ce qui a renforcé l'autonomie économique des ménages. Ensuite, l'économie locale, l'impact économique de ce projet est évident. La vente de 100 000 tonnes de poissons a généré 200 millions de dollars, une somme considérable pour un pays qui était autrefois dépendant des importations alimentaires. Ce revenu a permis au gouvernement de financer des projets d'infrastructure, d'éducation et de santé, contribuant à améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Les marchés locaux, qui regorgent désormais de produits frais et transformés, montrent la solidité de l'économie naissante. Le poisson, autrefois une denrée rare, est devenu un pilier de l'économie locale, avec des retombées positives pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Puis, l'éducation et la santé. L'impact sur l'éducation est également significatif. L'intégration du poisson dans les repas scolaires a permis de lutter contre la malnutrition et d'améliorer la concentration des élèves. Dans certaines écoles, les enseignants ont constaté une baisse des absences et une meilleure participation des élèves en classe. De même, les taux de malnutrition ont diminué dans les régions où le poisson est devenu un aliment de base. Les bénéfices de cette initiative sont visibles dans la santé publique, où les indicateurs de malnutrition ont montré une nette amélioration. Ensuite, l'autonomie nationale, sur le plan géopolitique, la production alimentaire du Burkina Faso a renforcé la souveraineté nationale. En réduisant la dépendance vis-à-vis des importations, le pays a gagné en autonomie et en résilience face aux crises économiques mondiales. L'exportation de poissons vers les pays voisins a renforcé la position du Burkina Faso dans la région et des délégations de pays tels que le Mali, le Niger et le Togo ont visité le pays pour étudier ce modèle. Ce programme a ainsi contribué à améliorer la position géopolitique du Burkina Faso dans le Sahel,
un domaine crucial dans une région marquée par des tensions et des conflits. Enfin, les défis à venir, cependant, des défis demeurent. Le climat, capricieux et difficile, reste un facteur déterminant pour la durabilité du programme. Les sécheresses fréquentes risquent de perturber la production de poissons. Et la gestion des ressources en eau sera essentielle pour éviter l'épuisement des réservoirs. De plus, la gestion de l'aquaculture à grande échelle pourrait entraîner des problèmes environnementaux, tels que la pollution de l'eau et la surpêche. Le Burkina Faso a franchi une étape importante, mais le maintien de ce succès dépendra de la capacité du gouvernement à surmonter ces obstacles et à pérenniser l'aquaculture dans un cadre durable. La question qui se pose désormais est de savoir si ce modèle peut être étendu à d'autres pays de la région et, au-delà, devenir un modèle de souveraineté alimentaire pour toute l'Afrique. À court terme, le succès du programme de souveraineté alimentaire du Burkina Faso semble évident. Toutefois, les prochaines étapes du projet, dans un horizon de 6 à 12 mois, présenteront des défis et des opportunités. Il est essentiel de considérer 3 scénarios distincts, chacun avec ses implications pour l'avenir du pays. Commençons par le scénario de base, à savoir la consolidation du succès. Dans ce scénario, le programme continue de croître de manière stable et durable. Le Burkina Faso parvient à maintenir un taux de production élevé de poissons grâce à la gestion efficace des réservoirs et des barrages. La production de poissons devient une source fiable de protéines pour la population et un moteur de croissance économique. Les infrastructures nécessaires à la transformation du poisson et à sa distribution, comme les usines de transformation et les centres de stockage frigorifique, sont étendues et modernisées. En conséquence, les marchés locaux continuent de prospérer et le pays devient progressivement moins dépendant des importations alimentaires. Les femmes, en particulier, bénéficient de l'augmentation des opportunités économiques et les enfants bénéficient d'une alimentation améliorée, ce qui se reflète dans leur performance scolaire. Ce scénario de stabilité permettrait au Burkina Faso de renforcer sa position géopolitique et de devenir un modèle de souveraineté alimentaire pour d'autres pays du Sahel. Passons maintenant au scénario optimiste, qui imagine une expansion régionale et une innovation. Dans ce scénario, le modèle du Burkina Faso est non seulement consolidé, mais également exporté vers d'autres pays du Sahel. Le succès du programme attire l'attention des nations voisines, comme le Mali, le Niger et le Togo, qui commencent à adopter des politiques similaires. Le Burkina Faso devient un leader dans la transformation de l'aquaculture en Afrique de l'Ouest, en partageant son expertise et en établissant des partenariats régionaux. Cette expansion génère non seulement des bénéfices économiques pour le pays, mais crée également une coopération régionale plus forte en matière de sécurité alimentaire. L'innovation dans l'aquaculture et la gestion de l'eau pourrait également permettre au Burkina Faso de développer de nouvelles technologies pour augmenter la productivité tout en préservant l'environnement. Dans ce scénario, la souveraineté alimentaire devient un pilier de la stabilité dans le Sahel, et le Burkina Faso émerge comme un acteur clé dans la géopolitique régionale. Enfin, examinons le scénario pessimiste, marqué par des crises environnementales et économiques. Dans ce scénario, le Burkina Faso fait face à des défis imprévus qui compromettent le succès à long terme du programme. Des sécheresses sévères, des conflits internes ou des fluctuations des prix mondiaux du poisson pourraient nuire à la production et à la stabilité économique. La gestion des réservoirs pourrait devenir problématique si les ressources en eau se tarissent ou si les techniques de gestion ne sont pas adaptées à des conditions climatiques de plus en plus extrêmes. De plus, une mauvaise gestion des bénéfices économiques ou la corruption pourrait entraîner une redistribution inégale des ressources, limitant l'impact positif du programme. Ce scénario pourrait également conduire à une dépendance accrue aux importations alimentaires si les chaînes d'approvisionnement locales sont perturbées. Dans un tel contexte, le programme de souveraineté alimentaire risquerait de perdre sa viabilité, et le Burkina Faso pourrait revenir à une situation de vulnérabilité accrue face aux crises alimentaires. Pour conclure sur ces scénarios, les 3 scénarios montrent que l'avenir du programme dépendra de la gestion prudente des ressources et de l'adaptation aux conditions changeantes. Si le Burkina Faso réussit à éviter les pièges environnementaux et économiques, il pourrait se positionner comme un modèle régional en matière de souveraineté alimentaire. Cependant, les risques demeurent et il est crucial que le pays reste vigilant
face aux défis climatiques et aux tensions politiques qui pourraient nuire à ces progrès. Le projet de souveraineté alimentaire mené par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne concerne pas seulement les Burkinabés, mais touche également des millions de personnes à travers le Sahel et au-delà. L'initiative a redéfini ce que signifie l'autonomie dans un monde globalisé où la dépendance aux importations est souvent perçue comme inévitable. Pour le Burkina Faso, ce projet va bien au-delà de l'agriculture aquatique. Il s'agit de renforcer la résilience d'une nation, d'un peuple, face à des défis immenses. Cette révolution alimentaire est un appel à l'action pour d'autres nations africaines confrontées à des crises similaires. Si le Burkina Faso, une nation enclavée, a pu s'affranchir de la dépendance alimentaire en utilisant ses ressources locales, qu'attendons-nous pour soutenir des initiatives similaires ailleurs sur le continent ? Ce modèle montre que l'autosuffisance est possible, même dans les zones les plus vulnérables. Mais pour que ce modèle devienne une réalité à l'échelle régionale, il faut un engagement collectif. Les citoyens, les gouvernements et les acteurs internationaux doivent soutenir ces initiatives locales qui changent le paysage de la souveraineté alimentaire. Les marchés locaux doivent continuer à se développer, les entreprises locales doivent être encouragées à investir dans les secteurs liés à la transformation du poisson, et les femmes doivent être incluses au cœur du processus économique pour renforcer leur rôle clé. Chaque acteur, qu'il soit petit ou grand, a un rôle à jouer dans cette transformation. Ibrahim Traoré a lancé une véritable révolution. Mais cette révolution ne peut se concrétiser qu'avec le soutien de tous. Il est temps de prendre la souveraineté alimentaire au sérieux et d'agir ensemble pour un avenir plus stable et prospère en Afrique. Le chemin vers une souveraineté alimentaire durable pour le Burkina Faso est encore en construction, mais les fondations ont été solidement posées. Pour garantir la pérennité du programme de production de poissons et étendre ses bénéfices, plusieurs étapes doivent être suivies, de manière stratégique et mesurée. Voici une feuille de route pour assurer la continuité du projet et maximiser son impact. D'abord, renforcer la gestion des ressources aquatiques. La première priorité doit être la gestion durable des réservoirs et des barrages utilisés pour l'aquaculture. Un programme de surveillance renforcé et l'adoption de technologies avancées pour contrôler la qualité de l'eau seront essentiels pour éviter l'épuisement des ressources halieutiques. Les infrastructures de gestion de l'eau doivent être améliorées pour garantir une production constante, même en période de sécheresse. Ensuite, l'expansion de la formation et de l'infrastructure. Pour que le modèle soit dupliqué dans d'autres régions et au-delà des frontières du Burkina Faso, la formation des pêcheurs, des agriculteurs et des entrepreneurs locaux est essentielle. Des partenariats avec des organisations internationales et des institutions de recherche peuvent fournir l'expertise nécessaire pour développer des techniques d'aquaculture avancées et des méthodes de gestion durable des ressources. De plus, il est crucial de développer l'infrastructure de transformation du poisson, comme les usines de congélation et de séchage, pour permettre une meilleure conservation et distribution. Puis, le soutien aux femmes entrepreneuses. Les femmes ont joué un rôle déterminant dans la réussite initiale de ce programme.